Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du 8 décembre 2023. Il est vendredi matin, il est 6 h. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Moi, le plus dur est passé, mon conseil est passé hier soir et donc voilà, normalement ça va être un peu plus tranquille. Ceci étant, moi lundi j'ai une grosse journée, mais ça on en reparlera. Alors aujourd'hui on se retrouve pour présenter un nouveau comics, mais là cette fois-ci je vais présenter la série complète puisque cette série s'est terminée dans cette année 2023. C'est une série d'un personnage que j'apprécie énormément, qui est dans l'univers évidemment de Daredevil, c'est le Punisher, avec la série Punisher par Jason Aaron. Alors, je vous avais peut-être déjà parlé, je crois l'année dernière, en tout cas dans le calendrier, je ne me souviens plus, mais j'ai décidé en tout cas de refaire, si jamais ça n'avait pas été le cas, de la terminer, puisque là cette série est terminée et conclue, donc je peux donner mon avis définitif et terminé sur la série de Jason Aaron. Alors déjà Jason Aaron, en ce moment, il n'était pas en odeur de sainteté, il faut le dire. Son run sur Avengers déçoit, il est très long et en plus il a déçu. Et donc on se retrouve avec un numéro il revient sur le Punisher, parce qu'il avait déjà travaillé sur le Punisher chez son Marvel Icons, ce qui est très bien d'ailleurs, il est vraiment excellent. Et donc ça m'a plutôt intrigué quand je l'ai vu revenir. C'est un auteur moi que j'aime beaucoup. Son run sur Avengers a des défauts, il a aussi quelques qualités mais il a beaucoup de défauts. Et moi j'aime beaucoup ce qu'il avait fait sur Thor notamment, ce qu'il a fait bien évidemment sur Wolverine and the X-Men, etc., etc. Il a fait beaucoup de bonnes choses, Jason Aaron. Sur Doctor Strange aussi. Et là, il arrive donc sur le personnage du Punisher. Il revient en tout cas plusieurs années après sur le personnage du Punisher. Et cette fois-ci, il a décidé d'en faire un personnage assez différent. Puisque un peu comme dans certains runs de Daredevil où on décide de le sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire on le sort de sa ville, machin, etc. et de son rôle de justicier, et ben là on va le Punisher, ce qui est un peu une antithèse, hein, on va le mettre à la tête d'une organisation criminelle. Alors qu'on sait très bien que le Punisher est censé être la loi et l'ordre de version absolue et avec une sanction punitive définitive. Et donc il se retrouve avec la gestion de la main, l'organisation La Main, qu'on connaît très bien pour ceux qui suivent la série Daredevil. Et donc le Punisher se retrouve mêlé dans cette histoire. Et là on a un Punisher assez différent de ce qu'on voit d'habitude. Il combat avec des sabres et plus du tout avec ses armes à feu comme on l'a connu pendant toute la vie quasiment. Alors il y a encore des scènes évidemment comme ça, mais globalement il est avec un style assez différent et une personnalité qui est différente. Alors au dessin, c'est Seize et Asaceta qui sont donc Rezu Seize et Paul Asaceta qui sont des personnages, enfin des auteurs qui sont plutôt intéressants, mais perso c'est pas forcément ma came à mort. Ils font un travail correct, les personnages sont bien représentés et globalement ils illustrent bien l'histoire que souhaite raconter Jason Aaron. Et je vous ai dit tout le long de la série que j'étais un peu déçu, parce que j'étais un peu déçu du postulat en fait. Moi perso, j'ai pas envie de voir mon Punisher devenir ça. Voilà, ça m'intéresse pas particulièrement, je suis désolé. Voilà, je suis pas forcément le client de ce genre de série. Donc j'aurais préféré en tout cas une série plus dans le style Punisher peut-être, mais effectivement au moins ça fait pas redite pour ceux qui aiment bien le Punisher et qui lisent la série depuis des années. Forcément au moins ils ont pu avoir une nouvelle version du Punisher. Moi je l'avais acheté parce qu'on m'avait dit, comme vous le voyez dans la couverture du tome 2, c'est qu'il y a excusez-moi, je cherche le mot. Il y a Daredevil, pardon. Et donc moi je lis la série Daredevil de Chip Zdarsky et donc je me disais il y aura peut-être des crossovers, il y aura peut-être des infos, etc. C'est assez vrai sans être non plus totalement voilà, si vous n'avez pas lu Daredevil, vous allez y arriver, etc. Mais c'est vrai que c'est très bien de lire Daredevil. De toute façon, il faut lire Daredevil, hein, c'est vraiment le héros chez Marvel qu'il faut suivre selon moi, mais vraiment par évidence. Et là, on se retrouve évidemment avec un Daredevil qui va s'opposer au leader de La Main, évidemment, hein, parce que c'est un peu sa façon de procéder. Et ce que j'aime beaucoup quand même dans cette histoire, hein, c'est évidemment le travail autour de Frank Castle et autour de sa famille notamment, pour ceux qui savent évidemment ce qui lui est arrivé. Et là, il va vraiment y avoir un gros chamboulement dans cette série, dans le tome 1 déjà, et dans la suite de ce tome 2.
Et pourquoi je décide de vous en parler? Parce que je vous dis pourtant, ben voilà, c'est pas forcément ce que je souhaitais lire, j'étais un poil déçu. Vous voyez, quand je vois le Punisher comme ça avec une épée en feu, voilà, j'ai un peu, je tique un peu, mais c'est que bah, la conclusion a été incroyable. Je suis vraiment, c'est complètement, enfin, j'étais complètement dedans à la fin de ce récit. Et pourtant, voilà, j'étais pas passionné comme je vous le disais pendant la totalité du récit. Il y avait des choses que j'avais moins aimées, des choses que j'avais aimées. Et quand on est arrivé dans cette conclusion, alors je ne vous raconterai pas ce que c'est. Pourquoi? Parce que c'est vraiment à découvrir. Mais c'est un peu, vous voyez, je suis resté devant ma page. Et vraiment le côté choc comme ça de... Pardon? Attends, ils ont fait quoi là? Et tu vois, j'ai retourné ma page pour être sûr de ne pas me tromper, quoi. Et vraiment bravo, parce que bah, c'est une série qui est en 3 tomes. Il y a une histoire complète. Le Punisher, il a un développement, il a vraiment une évolution, etc. Et c'est hyper bien. J'ai adoré cette conclusion. C'est émouvant et en même temps hyper symbolique. Pour information, il y aura du renouveau, mais alors vraiment majeur sur le personnage du Punisher à partir du prochain run. Moi personnellement, je pense pas le prendre, mais en tout cas, c'est vraiment, ça va être très différent à cause évidemment de ce qui se passe ici. Mais c'était vraiment excellent dans cette conclusion. Et donc, quand la fin, tu vois, est vraiment cet aboutissement génial, et ben, on pardonne beaucoup de choses. Et vraiment, Jason Aaron a pour moi remontré à quel point il était vraiment un bon scénariste. Qu'il avait vraiment une vision, et quand il travaillait sur un univers, il a vraiment une vision, comme il avait sur Thor, etc. Là, il avait une vision. On peut accrocher ou pas accrocher, ça c'est autre chose, mais il avait une vraie vision. Et ça a été vraiment le point fort de son récit, et vraiment je le valide totalement. Voilà. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo du calendrier de l'Avent, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu cette série du Punisher, elle est en 3 volumes, donc vous pouvez offrir pour Noël l'ensemble de la série, ça vous ruine pas, vous avez 3 volumes, ça va vous coûter allez, 50 € et vous faites une belle idée cadeau. Évidemment c'est un peu violent, hein, je précise, il y a des fois voilà, du sang, etc. Donc faites attention à qui vous offrez ça, évidemment. L'offrez pas en autoplay à des enfants de 4 ans, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, si la vidéo vous a plu, évidemment, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie, je vous en remercie chaleureusement. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!